Hello, est-ce que ça serait pas le moment de retourner une vidéo YouTube? Peut-être. Aujourd'hui, on parle de ma première période en école d'ingénieur. Je vous raconte un peu comment ça se passe. Go! Donc aujourd'hui on est le 3 novembre si je dis pas de bêtises. Et du coup ça fait 2 mois que je suis en école d'ingénieur, donc après ma classe préparatoire. Donc j'ai fait prépa MP2I, MPI pour tous ceux qui nous rejoignent. Je pense que je peux dire que j'ai plutôt apprécié mes 2 années de classe préparatoire, même s'il y a eu des moments où c'était difficile. Peut-être que je raconterai certains moments et je retracerai un peu mon année, enfin mes années de classe préparatoire. Du coup j'attendais énormément mon arrivée en école d'ingénieur puisque j'en avais un peu marre de la prépa, même si c'était super cool. Comme je l'ai dit, j'ai intégré mon école en septembre, mais j'ai su que je pouvais l'intégrer fin juillet. Donc la période pour intégrer des écoles, c'est entre le 31 juillet et le 6 septembre si je dis pas de bêtises. Et du coup voilà, moi j'ai eu mes résultats le premier jour. Je suis actuellement dans une école de physique à Strasbourg, dans le but d'étudier tout ce qui est sur les systèmes de santé. Donc je verrai un peu comment je vais pouvoir m'orienter là-dedans, mais voilà. Bref, ça c'est un peu le récap de ce qui s'est passé pour arriver en école d'ingé, donc en septembre. La rentrée c'était début septembre, on a eu l'occasion de faire plein de trucs avec le bureau des élèves, donc qui organisait pas mal de sorties pour le mois d'intégration en fait, parce que dans mon école on fait un mois d'intégration complet où il y a des choses chaque jour pour créer des liens en fait entre les premières années, deuxième année, troisième année et les anciens en fait. On a pu faire des rallyes dans Strasbourg, des tours des colocs. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait Europa Park, on a fait le Way, on a fait vraiment plein de choses, donc c'était assez cool du point de vue un peu tranquillité comparé à la prépa où la prépa c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus intense. Donc vraiment à tous les étudiants en prépa qui m'écoutent, sachez que l'école d'ingénieur c'est vraiment beaucoup plus soft que la prépa, ce qui est totalement vrai, c'est un fact. En fait on a beaucoup moins d'heures de cours, on a entre 20 et 25 heures de cours et on n'est pas obligé d'aller à toutes les heures de cours. Je sais que moi les CM, donc les cours magistraux, c'est vraiment des cours en amphithéâtre, je supporte pas ça. Je suis beaucoup trop dynamique et perturbable pour ce genre de cours et en fait je n'arrive pas à écouter un prof pendant une heure, pendant 1h45 plutôt, de rester concentrée, de prendre des notes alors que je sais qu'on a le cours et qu'en fait chez moi ça m'aurait pris genre 20 minutes. Donc j'arrive vraiment pas pour l'instant et j'espère que ça va s'améliorer d'ailleurs parce que c'est assez dur du coup. Bref, je m'égare parce que je voulais vraiment parler du mois d'intégration, donc vraiment comme je l'ai dit c'était assez cool, on avait plein d'activités et ça s'est fini par en fait la période des vacances où on a eu une soirée d'Halloween etc. qui s'est d'ailleurs moyennement bien passé pour être honnête. Maintenant, quel est mon avis sur l'école d'ingénieur après avoir fait une classe préparatoire? Parce que je pense que le point de vue il est différent en fonction des gens qui ont fait BUT, une licence et ceux qui sont arrivés par classe prépa comme moi. Et même dans ceux qui sont arrivés par classe prépa, on n'a pas les mêmes points de vue sur la situation. Pour contextualiser un peu, je suis quelqu'un de plutôt calme et renfermé, j'aime pas trop sortir en général, je bois pas, je fume pas, j'aime pas trop faire la fête en fait. Et du coup la partie intégration du mois de septembre j'ai bien aimé, mais c'était pas exceptionnel. Tous mes potes ils ont kiffé le way, ils ont aimé vraiment plein d'activités. Moi mon activité préférée par exemple c'était Europa Park parce qu'on a pu trop s'amuser, on est parti faire des manèges, on était trop bien dans une bonne ambiance, enfin il n'y avait pas l'ambiance soirée à boire et tout, c'était vraiment genre bon délire en fait, on s'est amusé, on a couru partout, enfin c'est ce qui me correspond vu que je suis quelqu'un d'assez en fait dynamique, mais vraiment ce qui me correspond parce que je suis quelqu'un de dynamique quand j'ai envie de faire des trucs, genre vraiment, et je ne peux pas rester en place. Et par contre quand il y a des trucs de soirée je suis plutôt calme, je suis plus trop introvertie et c'est plutôt moi qui gère les choses, donc en fait ça me fait pas passer des excellentes soirées d'être avec des gens qui se bourrent la gueule. Pour être honnête. Et c'est pourquoi on va dire que j'ai du mal à m'intégrer dans la vie en école d'ingénieur en général, et je pense que c'est le milieu des facs qui fait que c'est difficile de s'intégrer pour des profils comme le mien, parce que comme certains le savent, si vous êtes abonné sur cette chaîne YouTube ou sur d'autres, moi j'ai mes réseaux sociaux, je gère un peu tout ce qui est partie prépa, enfin je suis un peu focus dans ce que je fais, dans mon travail etc. Parce que j'ai eu la belle opportunité de pouvoir travailler chez EduMapper aussi, je vous en reparlerai sûrement beaucoup pendant l'année. Vous me voyez et vous me verrez sur le compte EduMapper sur TikTok. On va dire que j'ai mon train de vie qui est déjà millimétré parce que je travaille pour EduMapper, j'ai des cours particuliers à donner, je travaille pour mon entreprise perso et il y a les cours aussi, soit disant passant. Donc c'est vrai que c'est pas facile de cumuler le tout et en plus de ça rajouter les soirées, les sorties et tout, ça matche pas trop avec moi. Donc j'aurais tendance à dire que c'est un point qui me plaît pas trop dans l'école d'ingénieur et dans la fac en général. Après ce que j'aime bien c'est la liberté qu'on a du coup, parce que j'aurais jamais eu l'opportunité de faire tout ce que je fais pendant que j'étais en classe préparatoire. Ça c'est assez cool. Après en termes de cours, c'est assez difficile pour moi parce que pour l'instant ce qu'on fait ça ne me plaît pas du tout, mais pas du tout. Et j'ai l'impression de m'être complètement trompée de voie parce que j'ai un profil plutôt tourné vers un peu tout en fait. J'adore les sciences économiques et sociales, j'adore les lettres, j'adore la physique, les maths, l'histoire géo, je suis passionnée vraiment par plein de choses et je pense que le format lycée me convenait beaucoup plus parce que en fait on avait un peu de tout
Enfin, on va dire, on avait une culture large, on avait un peu de tout, mais on était spécialisé dans rien. Et ça me correspondait vraiment. Comparé à ce qu'on fait là, où en fait on travaille principalement sur de la physique. Et par exemple, on fait de la mécanique quantique, physique du solide, des trucs chiants en propagation des ondes, que des trucs, en fait, approfondis dans le domaine de la physique, mais ça me correspond pas. Et moi, mon but après la première année de généraliste, c'est d'intégrer la filière ISPV dans notre école, qui est la filière sur la santé. Mon but, c'est de devenir en très très large ingénieur dans la santé. Je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, je me dis que c'est le truc qui me paraît le plus potable et polyvalent en fait, pour que je puisse un peu m'épanouir dans ce que je fais, puisque faire de la physique quantique, ça ne me plaît pas du tout, et donc je n'ai pas du tout envie de continuer là-dedans pour toujours et de passer mes 40 prochaines années à faire ça, sachant que je m'en fous. Donc voilà, je fais un premier cut parce que je ne sais pas quelle heure il est et que j'ai cours à 13h30. Nous sommes le 3 novembre, premier jour de rentrée, je suis arrivée à 10h30, je n'en peux plus, j'ai mangé un McDo, je n'en peux plus. Je suis fatiguée et je tourne une vidéo. Bon, du coup, il est 13h25, je vais bientôt retourner en cours. Vous avez eu ma petite expérience. Je montrerai cette partie de vidéo et si je trouve des choses plus intéressantes à dire, je referai une vidéo où je montrerai la suite. Enfin, je referai des plans pour la suite et je remontrerai ça. Tout ça pour dire que les études, c'est pas facile vraiment. Chacun essaye de se débrouiller dans ses études et d'essayer de trouver quelque chose qui lui plaît, mais en fait c'est super difficile, et de se projeter dans un métier, parce qu'en fait là on fait des études, on se dit ok, peut-être ça m'intéresse pas, mais en fait c'est super dur de se dire ok, je fais ça et ensuite j'ai un métier en vue et ensuite je vais faire ça. Surtout pour le métier de l'ingénierie, qui est un métier hyper vaste, et en fait personne ne sait ce que ça veut dire être un ingénieur. Et je pense que si on demande à tous nos étudiants qui sont dans ce bâtiment ce que c'est qu'un ingénieur, personne ne saura dire ce que c'est, à part quelqu'un qui invente, qui crée, qui fait des choses. Mais je pense que la vraie définition d'un ingénieur est méconnue par tout le monde. Donc voilà, si vous avez des questions sur la prépa, sur l'école d'ingénieur, sur comment ça se passe, sur tout, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Et je vous dis à la prochaine, je monte cette vidéo et à très bientôt. Ciao!